dès que la demande est élevée, les prix vont monter. La demande, c'est dans tout truc, c'est comme ça. Dans tout truc, c'est comme ça. Regardez les entreprises en Allemagne qui ont des critères de sélection élevés. Parce qu'on se développe là-bas beaucoup. Si une entreprise a un bébé par an, ils vont travailler pourquoi? On prend n'importe qui. Parce qu'il faut qu'on travaille dans l'entreprise. Mais les grosses boîtes qui sont déjà établies là, tu envoies le bébé sur Internet, tu vas cliquer même 16 pages avant d'appuyer sur Send. On va te dire, tu vas charger le Lebenslauf, CV et tout. Après même te demander ce que ta mère a fait. Tout ça pour ce bébé. C'est parce que ça veut dire qu'eux, ils sont good ausgestellt. Ils ont trop de demandes. Il faut qu'ils filtrent les candidats sans même d'abord les avoir vus. Ils ont trop de demandes, il faut mettre des critères. Donc c'est un principe qui est assez intéressant. Alors ici on a donc vu, là on va se rendre compte qu'ici en fait c'est beaucoup plus un truc qui est émotionnel. Ce qui te pousse en fait dire que non, je garde. Parce que cette variation aussi en apostole, ça te prend. Tu vas dans le marché ici, ça part 7 €, 10 €. Tu dis que merde, même pas une basket là. C'est sort là maintenant du marché là, de payer ma chaka. C'est l'émotion là. C'est l'émotion. Ou bien. C'est pas force. Pas toujours l'émotion pour vouloir aussi diversifier ses possibilités en fait. Oui, mais tu peux vouloir diversifier, mais je vais dire, qu'est-ce qui déclenche ça? Même si après tu vas diversifier 100 000 fois, là tu es dans l'action. Mais qu'est-ce qui est le truc, le moteur derrière tout ça? C'est un truc qui est assez intéressant, c'est presque émotif. Je peux dire que c'est même émotif à un grand pourcentage. Faut bien essayer de voir si ça fait comme ça. Allez, ça. Tu fais quoi? Celui qui avait pensé, tu peux analyser, non? Ça va bien mener ça à 10 €. Comment? Waouh, j'aurais dû vendre ça. Je vais devoir acheter ça selon certains critères. Tu peux toujours acheter des choses un peu. En général, les gars vont dire que oh! Peut-être qu'il y a 10 12, mais je ne peux pas vendre ça. Mais laisse-le voir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a tous ces paramètres là qui entrent, tu vois, je suis d'accord. Moi j'ai un principe, je risque beaucoup en fait. Quand je risque, je vois que ça me fait d'évoluer. S'il y a possibilité, je retire mon capital. D'abord, à ma première version d'avoir mon capital, l'intérêt reste là-bas. Ça fait comme ça fait. Bon, ça me tombe, j'ai pas tellement mal en fait, tu vois un peu. Ouais. Donc, l'intérêt reste là-bas. Maintenant, si ça fait les variations là-bas, c'est une bonne courbe qui monte, je peux facilement retirer une bonne partie maintenant. Ça, c'est mon bénéfice à ce moment-là. Ouais. Donc, ça veut dire que tu investis, tu prends ton capital. Dès que tu investis, dès que ça monte, tu retires ton capital. D'abord le capital. Initial, et puis tu laisses maintenant les bénéfices là-bas où ça va. Bon, j'ai appris ça dans le livre de Robert Kiyosaki là. Oui, c'est une stratégie que tu peux utiliser. Ça fonctionne aussi. Le plus intéressant, c'est que tu puisses reproduire ça pendant toute ta vie d'investisseur et de trader. Si tu peux faire ça 100 000 fois jusqu'à ce que tu aies 100 ans et que ça fonctionne toujours, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc tu ne peux pas venir, tu arrives à l'Allemagne, tu dis que non, moi je vais être ingénieur. Tu envoies une fois les bébés. Tu dis que je vais comme ingénieur ici là. Pendant 40 ans, est-ce que ta stratégie que tu vas travailler ici là, c'est quoi? Parce que ça là, il faut qu'on fait 6 ans pour comprendre comment coder C++. On apprend électrotechnique. Parce qu'on sait que ce qu'on t'a donné là, tu peux supporter le rythme ici pendant 40 ans avec. Parce qu'on sait que tu as les prédispositions mentales. C'est pour ça qu'il dit que si ta stratégie là, d'après le Mouster que tu as, tu peux faire 40 ans avec. Répéter. C'est une histoire de répétition, on va voir tout à l'heure. C'est une histoire de répétition. Est-ce que tu peux répéter ça sur le long terme? Si c'est non, il n'y a pas de problème, c'est que ça marche. Mais si parfois ça t'énerve toi-même, donc tu dis que c'est que elle n'est pas répétitive. Et puis maintenant, ce qu'on a, on va voir ça plutôt ce qu'on appelle le risque en fait. Quand tu entres dans le marché, il faut que tu connais quel est ton risque. Avant de jump, quelque part, avant de jump dans le train, tu dis que ça peut capoter la route, mais tu sais quand même que la probabilité que ça s'arrête en route est très. Tu hashtag quand même dans le train. Donc, avant d'entrer dans le marché, il y a toujours un petit risque. C'est ce personnel. J'ai rencontré un Allemand comme ça, là, nous te prends un Allemand, il venait du Bangladesh.
Lui, c'est un all-in. Lui, il s'appelle all-in. Peut-être qu'il y a un all-in, un investisseur, un trader all-in. Mais all-in, c'est les gars qui disent qu'il a 20 000 euros, il ne discute pas. Il est prêt à supporter les pertes de 20 000. Parce que, est-ce que, on va passer dans les histoires tout à l'heure, tout le monde n'a pas le même niveau de support des pertes. Voilà, c'est clair. Moi, perdre 400 euros me fait mal. Peut-être que Cyril perd 1 million d'euros dans une transaction, il va torrir. Donc chacun doit. Doit non? Donc peut-être que lui c'est un all-in. Si tu es un all-in, alors quand tu tombes dans le marché, peut-être que tu as appris tes émotions, tu as froissé, tu as mis la poubelle. Bon, c'est pas ça. C'est une stratégie en fait. Non, c'est ça, c'est ça qui est une question. Quand je prends ce capital-là, pas pour manger, c'est pour remettre ailleurs. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord que tu vas prendre. Ce que tu vas faire avec le capital n'est pas important. Ouais. Là, tu es dans la partie secondaire. Je dis, on est dans la partie primaire. Ouais. Avant d'entrer dans le marché, qu'est-ce qui se cache derrière ta tête comme trader, comme investisseur?